Alors nous finissons notre troisième partie, hein. Donc je voudrais vous parler maintenant de la production écrite de type A1, c'est-à-dire ce type de document. Alors bien sûr, ce type de document, pour vous qui avez passé le B1 ou le B2, c'est absolument facile pour vous. Mais attention, hein, je répète un peu pour revoir, parce que si vous allez en France ou si vous voulez remplir une fiche ou un document, ce sera intéressant de connaître comment faire pour bien remplir une fiche. Donc moi je vous donne quelques conseils. Je répète, attention, le nom, sang, le prénom, irum, d'accord? Donc généralement le nom, sang, est en majuscule, temunja, et le prénom, non, hein. La date de naissance. Alors la date de naissance, vous pouvez écrire 13-06 1990 ou vous pouvez écrire 13 juin 1990, hein, comme vous voulez, mais 13-06 c'est plus rapide, d'accord? La nationalité, je répète, vous avez le mot nationalité qui est un mot au féminin, Yosong Jogin, d'accord? Yosong Hyang. Donc réponse française, coréenne, américaine, et il faut mettre au féminin. Alors situation de famille, Kajok Sanghwang, ben, célibataire. Alors vous êtes célibataire, vous pouvez mettre marié, ihon, divorcé, etc. Langue parlée, alors là, c'est facile, vous mettez anglais, français et d'autres langues. Mais attention, ne mettez pas votre langue maternelle, mogugo. Ça, ce n'est pas nécessaire. Vous êtes coréen, vous parlez coréen, c'est normal. Langue parlée, c'est par rapport aux langues étrangères que vous parlez. D'accord ? Alors, quelle langue vous voulez apprendre? Le français. Quel est votre niveau? Alors ça, je vous ai expliqué. Débutant, intermédiaire, avancé. L'adresse, c'est bon. Attention, le code postal ou Pyeonbonho en coréen, le code postal. Hein. Et la ville, le numéro de téléphone. Donc, je vais vous expliquer après dans nos exercices. Et le courriel, alors vous devez comprendre ce mot. Vous connaissez le mot mail, email, mais les Français utilisent aussi le mot courriel. D'accord? Donc ça, c'est clair. Si vous regardez, alors je vous ai donné des documents pour regarder et pour comprendre plus facilement. Donc on va regarder ici, page 66. Et dans mon cours, vous avez les réponses. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai? Donc l'activité 1, bien sûr, ici il y a une erreur. Donc le nom de Laïenne, le prénom Evelyne, la date de naissance, alors 14-03-1969 ou 14 mars 1969. Email evelyne.delayenne@wana.fr. L'adresse 21 rue de la Saucière, code postal 44 000, ville Nantes, pays France, téléphone 02 40 41 93 36. Très simple, très facile. L'activité 2, alors regardez qu'est-ce qu'on va écrire. Le nom Lopez, le prénom Esteban, l'adresse 15 avenue de la Liberté, le code postal 59 000, la ville Lille, le téléphone 07 86 54 79 02, l'adresse électronique, alors vous voyez, on peut mettre courriel ou adresse électronique elopez@gmail.fr. Et l'âge, on peut demander aussi l'âge, 27 ans. Attention, l'âge. S'il vous plaît, n'écrivez pas l'âge coréen.
vous écrivez l'âge français. Prince Naï, ne demandez pas, professeur, je mets l'âge coréen ou l'âge français. Non, les Coréens vont compter plus 1 an. Les Français vont compter, alors on peut dire moins 1 an. Hein, d'accord? Moins 1 an ou 2 ans. Ça dépend quand vous êtes né. Si vous êtes né en janvier ou si vous êtes né en décembre, c'est pas la même chose. D'accord? Donc attention un peu avec l'âge. Ok? Page 67. Ok? Donc ici, je vais vous donner ça. Hein, je vous ai donné ça. Donc l'activité 4. Donc ici, c'est différent. Vous avez une lettre à lire ou un message à lire et vous complétez la fiche. Donc la lettre. Madame, monsieur, mon fils Antoine a 12 ans. Il veut apprendre à jouer du piano. Il souhaite s'inscrire au cours débutant du mercredi soir à 19 h. Merci de confirmer son inscription. Cordialement, Hélène Duroc. Donc on vous demande le nom. Le nom Duroc. Le prénom, alors voyez Duroc en majuscule, Demunja. Le prénom Antoine. L'âge de l'élève 12 ans. Le niveau débutant. L'instrument de musique piano. Alors, ce n'est pas nécessaire de mettre le piano. C'est une fiche. Une fiche, c'est rapide. Donc, l'article, tout ça, n'écrivez pas des phrases, vous écrivez un mot. Ok? Horaire. Alors, vous écrivez mercredi soir 19 h. Ou mercredi 19 h, c'est ok. L'activité 5. Regardez. D'accord? Ici, la lettre. Je m'appelle Rémi Blanchard. Je suis français, j'ai 33 ans et j'habite au 25 rue Rodier à Paris. Je suis entraîneur international pour un club de golf. On peut me contacter sur mon mail rb22golf@courriel.fr ou sur mon portable 06 45 87 66 12. J'adore le sport et je cours tous les jours au moins 2 heures avec mes amis sportifs. J'aime aussi les sorties culturelles. Je vais parfois au cinéma. Alors il y a une erreur, je vais parfois au cinéma. Regardez l'erreur, écrivez O, A-U. Et je lis un livre par mois. D'accord? Alors les questions. Coordonnées. Qu'est-ce que c'est les coordonnées? Yolapcha. C'est-à-dire le téléphone et le courriel. Alors le nom, le prénom, non. Nom, prénom, identité. Coordonnées, qu'est-ce que c'est? Coordonnées, numéro de téléphone et email. Attention. Donc, coordonnées 06 45 87 66 12. Courriel rb22golf@courriel.fr. L'âge 33 ans. Alors, si c'est possible, vous écrivez en. Seulement 33, c'est pas bon. Je préfère 33 ans. Vous écrivez ANS. Hein, c'est mieux. Sexe masculin. Alors, masculin ou M. Possible. Nationalité française. Profession entraîneur international. Alors, vous pouvez mettre pour le golf. Possible. Sport pratiqué. Jogging. Moi, j'ai mis jogging. Alors, je cours tous les jours. Alors, course ou jogging. Oui, course, jogging ou course. Fréquence. Fréquence, c'est combien de fois? Hein? Sokto. Hein? Bindo, pardon. Bindo. La fréquence, donc tous les jours. Hein, on va écrire tous les jours.
ou chaque jour. Les loisirs préférés, cinéma, lecture. D'accord? Donc ça, il me semble que pour vous, c'est clair, c'est simple, c'est facile. Donc maintenant, plus d'erreurs possibles à faire pour vous. Ok, donc ça c'est bon. On commence avec notre livre, d'accord? Donc attention, vous voyez l'image n'est pas la même, mais le texte est le même, d'accord? Donc nous allons prendre le livre, s'il vous plaît, page 6. Alors si vous avez la page 6, d'accord? Ici, page 6, c'est clair? Ok, page 6. Donc, la page 6, nous allons parler ici de fiches, de documents administratifs et spécialement d'état civil. Alors, l'état civil, je vais vous donner d'autres documents, mais l'état civil en coréen, c'est hojo. C'est l'état civil, d'accord? Donc, l'état civil, qu'est-ce que c'est? Mon passeport, d'accord? Alors, je ne vais pas ouvrir, et voilà, hein, vous voyez. Alors, yenare, ça c'est vieux passeport. Vous voyez, le vieux passeport était comme ça, le nouveau passeport est comme ça, d'accord? Donc, la couleur, c'est bleu. Alors, je ne vais pas ouvrir. Hein, la couleur, c'est bordeaux, wine sec. Hein, le passeport français. Donc ça, vous voyez, qu'est-ce qu'il y a écrit? Alors, vous avez la France, d'accord? Et bien sûr, Union européenne, d'accord? Ça, c'est ma carte d'identité. Oh là 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 là, Sajin, d'accord? Ne regardez pas, mais qu'est-ce que vous avez? République française. Ça, c'est la carte d'identité. Alors, quand je voyage, je dois utiliser mon passeport. Mais quand je suis en France, je peux utiliser ma carte d'identité. Par exemple, la police m'arrête et va me demander, s'il vous plaît, donnez-moi une pièce d'identité. Une pièce d'identité, qu'est-ce que c'est? La pièce d'identité, c'est le document. Ça peut être ma carte d'identité, ça peut être mon passeport, ou, oh là là, ça peut être mon permis de conduire. Unjon, myeonojang. Hein, alors, yenare, oh là là, hein, voilà. 언제? 86년, hein, 1986년, oh là là, hein, voilà mon permis de conduire. Donc, la pièce d'identité, permis de conduire, carte d'identité et passeport. Même chose pour vous, pour les Coréens. D'accord? Donc, si vous regardez, alors on va s'intéresser, à la photo. On va s'intéresser à la photo. Donc, ici, qu'est-ce que c'est? Alors, très, très, très facile. Vous voyez bien que c'est un passeport. D'accord? Donc, vous cochez, piocheaseo, passeport. La jeune fille s'appelle comment? Alors, elle s'appelle, réponse B, Isabelle Degron. Mais, alors, attention, l'ordre, sunso, l'ordre. En coréen, par exemple, on va dire, par exemple, Idongi. Par exemple, Idongi. On va donner d'abord Song, Irum. En français, on va donner Irum, Song. Alors ici, on va dire, elle s'appelle Isabelle Degron. Son prénom, c'est Isabelle. Son nom, c'est Degron. Le problème, regardez les prénoms. Irum, Hana, Toul, Set, Net. Il y a 4 prénoms. Pourquoi? Alors là, c'est très intéressant parce que ici, vous avez dans le prénom,
vous avez un peu l'histoire de la culture française. Vous savez certainement que la religion, Cheonggyo, la religion importante en France est la religion catholique, catholique Cheonggyo. Donc, si vous connaissez un peu la religion catholique, il y a donc Seremeon, il y a les prénoms catholiques. Alors, en Corée, si vous êtes coréen, vous avez un prénom, d'accord? Mais en France, nous avons plusieurs prénoms. Pourquoi? Alors, Isabelle, c'est son prénom, 이름. Anne-Marie, c'est le prénom de sa marraine, Demo et 이름. Et René, c'est le prénom de son parrain, Débu. Donc, en France, il y a le baptême qui s'appelle Sereshik. Et le moment du baptême, il y a Débu, Démo, un parrain, une marraine pour l'enfant. Et à ce moment-là, on va donner plusieurs prénoms. Vous comprenez? Ici, vous pouvez comprendre vraiment l'histoire de la culture catholique française. Et on va trouver cette culture dans beaucoup de domaines. Punya, beaucoup de domaines, on va comprendre cette culture catholique. Ok? Donc, regardez le passeport. Qu'est-ce que vous avez? Donc, le nom, le prénom, la date de naissance, ok? Le sexe, le lieu de naissance, Chusengji, la date de délivrance. Alors, qu'est-ce que c'est la date de délivrance? C'est le moment où on va donner le passeport. Donc, ce passeport, il a été fait, vous voyez, ce passeport, il a été fait le 11 mai 2000. Donc, délivrance, délivrer, c'est-à-dire donner. Ok. Ensuite, vous avez l'autorité. L'autorité, c'est-à-dire qui a signé ce passeport. Alors, vous avez donc le sous-préfet. Le sous-préfet, alors, préfecture, Kuchong, Tochong, sous-préfet, Kunsu. Mais ça, c'est pas important. La date d'expiration, c'est-à-dire Hyorok. Vous pouvez utiliser le passeport jusqu'au 10 mai 2005. Vous avez la signature de la personne. Donc ici, très important, le lieu de naissance, la date de délivrance. La délivrance, c'est-à-dire le jour où on vous donne. Le mot expiration. Expiration, c'est-à-dire la fin de votre passeport. D'accord? À droite, vous regardez à droite, vous avez le domicile. Alors, vous connaissez le mot adresse, chuson, mais vous avez aussi le mot domicile. Le mot domicile vient du latino, domus, qui veut dire la maison, type. Le domicile, c'est un mot administratif, 행정적, pour l'administration, et vous devez comprendre votre adresse, d'accord? La taille, kiga, la couleur des yeux, nun et sekal, et la validité, donc vous comprenez la durée, hyoryok, la durée du passeport, d'accord? Donc ici, vous pouvez comprendre, alors dans le passeport coréen, par exemple, il n'y a pas la taille, il n'y a pas la couleur des yeux, c'est différent, mais en France, on demande la taille et la couleur des yeux pour l'identité de la personne. D'accord? C'est clair, très important. Regardez la page 7. Page 7. Alors, rapidement, on va voir. Ici, c'est complètement différent. Vous avez d'autres documents à comprendre. Par exemple, ici, vous avez une invitation professionnelle. Or, invitation chodé, professionnelle pour le travail. Donc, vous avez Sandrine Leroux va au
25e salon de l'assurance. Alors, le salon, attention, c'est pas Koshil. Le salon, par exemple, à Daegu, nous avons Exco. C'est l'endroit où il y a des expositions, des manifestations commerciales. D'accord? Vous pouvez, vous avez, par exemple, pour le mariage, 결혼식, pour les assurances, 보험, pour les étudiants, hein, pour l'université, vous avez des expositions et donc ça s'appelle un salon. Donc, Sandrine Leroux est invitée pour ce salon. Il y a le nom, Leroux, la raison sociale. La raison sociale, c'est-à-dire son travail. Elle travaille pour qui? Elle travaille pourquoi? Son domaine, Oton Bunya, les assurances, Bohom, hein, Sahe Bohom, comme AXA, vous connaissez, ici AGF, c'est le nom de l'entreprise. Hessa et Ilm. Adresse professionnelle, alors son entreprise, Hessa et Chuso, code postal, ville, pays, le téléphone. Alors le poste, attention, c'est pas Ucheguk, hein, c'est le numéro de téléphone pour l'entreprise, le fax et l'email. Donc ici, vous devez bien comprendre ce document qui est plutôt un document pour le travail, qui est un document professionnel. D'accord? Ça va? Numéro 3. Alors, je fais un peu rapidement. D'accord? On va finir la page. Hein. Numéro 3. Alors, attention. Attention, attention. Je vous explique. Numéro 3. Vous travaillez à VVF Vacances. Qu'est-ce que c'est VVF Vacances? C'est le nom d'une agence de voyage pour les fonctionnaires. Donc, 공무원, 프랑스 공무원들이 여행사. D'accord? Spécial. Pour moi, non. Hein, pour des fonctionnaires en France. Donc, l'adresse de votre entreprise est dans le 19e arrondissement de Paris. Donc, vous connaissez, à Paris, il y a des arrondissements, 구역, hein, 일구, 이구, 구, etc. Donc, vous avez l'adresse. On vous donne l'adresse et on vous donne l'entreprise. Pour entrer au salon du tourisme, d'accord, c'est la même chose, 관광 et 전시회, vous devez compléter, c'est-à-dire remplir cette invitation. Inventer votre identité. Donc, attention, attention. On vous donne l'adresse, ok. Mais vous devez inventer votre identité. Inventer votre identité, qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne pouvez pas écrire votre nom, votre prénom. Vous devez imaginer un nom français, un prénom français. Vous devez aussi imaginer, bien sûr, un numéro de téléphone français. Alors, le numéro de téléphone à Paris, en France, il y a 10 chiffres. 숫자 10개. D'accord? À Paris, vous avez le téléphone qui commence par 01. Alors, en Corée, à Daegu, 053. D'accord? Seoul, 02. À Paris, 01. Ou le numéro de portable, 06. Donc, attention, vous devez changer le nom, le prénom. Vous devez écrire le téléphone français, donc 01 ou 06. Et attention pour l'email. L'email, n'écrivez pas Naver. En France, il n'y a pas Naver. Donc, c'est impossible. Naver.com, hein, c'est pas possible. Donc, vous devez utiliser, par exemple, Google, gmail.com. C'est le plus facile. OK? Vous avez compris? Donc, à la maison, 집에서 이 숙제를 쓰세요. Hein, 하세요. 이 숙제를 하세요. À la maison, hein, vous faites l'exercice. D'accord? Numéro 4. Vous avez
Myeonramkad. Alors ça, c'est plus facile. Hein. Comment remplir une carte de visite? Myeonramkad, la carte de visite. Donc, vous avez Éric Latour, sa profession avocat, Pionosa, l'adresse 29 rue Émile Zola, 51 000 Reims, téléphone 03 56 89 16 11, email elatour@nos.fr. Donc, pour aujourd'hui, c'est fini, mais je répète, ces exercices sont très simples, trop simples, mais je vous demande de bien lire les consignes. Tishi O. Vous lisez bien les consignes de l'exercice, parce que souvent, vous lisez trop rapidement et après il y a des erreurs. Donc, par exemple, inventez votre identité. Vous allez imaginer un nom, un prénom. Attention au numéro de téléphone. Utilisez l'adresse ici de Paris et votre adresse email plutôt gmail.com. D'accord? Donc, voilà, je vous ai donné toutes les informations. Si vous avez des questions, alors, dans le cours, j'ai continué, donc Palpeji, Kupeji, vous pouvez faire à la maison, c'est facile. Et donc, j'ai continué Shippeji, donc ça, on verra jeudi. Hein, mercredi, il n'y a pas de Google Meet. Mercredi, je vais faire encore ma vidéo YouTube pour continuer un peu plus rapidement notre cours. D'accord? Et mercredi, je vous donnerai un exercice Gwaje. D'accord? Pour mercredi. Mais pour aujourd'hui, il n'y a pas d'exercice. Mais à la maison, vous pouvez faire tout seul vos exercices. Merci beaucoup. Et on se voit mercredi. Si vous avez des questions, demandez-moi. Merci beaucoup. Au revoir.